technologie culinaire. Et quand je vois les titres là, une alimentation saine, équilibrée, culturelle, c'est vraiment dans le cadre de la formation de nos élèves de nutrition, parce que en deuxième des humanités, surtout, nous sommes là pour promouvoir les produits locaux et des produits de bonne qualité, des produits sains. Et en troisième, nous parlons souvent d'une ration équilibrée. Donc, l'élève qui termine à la fin de sa formation au lycée Monseigneur Chaouba est capable d'offrir à la population congolaise des produits locaux de très bonne qualité, des recettes locales, des recettes locales et de très bonne qualité, équilibrées et surtout saines pour couvrir les besoins nutritionnels de la population selon les tranches d'âge. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir dans cette salle culturelle du lycée Monseigneur Chaouba et nous souhaitons que les choses se passent très bien et soyez les bienvenus chez nous. Merci. Merci à Madame Angèle pour ces mots de bienvenue. Chers collègues, chers élèves, bonjour. Bonjour. Une fois encore, bonjour. Bonjour. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Madame Angèle. Elle a dit qu'en classe de 2e et 3e, vous apprenez déjà à préparer les recettes congolaises et je veux vraiment en être sûr. Est-ce que vous savez préparer les recettes congolaises? Qui peut en 1 minute me dire quelle est la recette de son village et comment on prépare ça? Dis-moi. Soulevez seulement votre bras, j'ai gagné. Voilà. Village, je prends le Litouma, je suis Gala, précisément de la province de l'Équateur. On prend la banane, et les bananes, on lave, après on le met dans de l'eau chaude, on le laisse bouillir jusqu'à ce que l'eau soit sèche. Après on prend les bananes, on les pile. Après avoir fini de piler, on prend le mortier, on applique l'huile de palme et on tourne. À la fin du compte, on coupe. Merci. Merci. Quels sont les nutriments qu'il faut composer? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Et si vous ne savez pas toute la variété qu'il existe en RDC, vous allez nous conseiller des produits qui vont causer beaucoup de tort à nos familles. C'est comme ça que nous sommes là. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon équipe du CNPAF, Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale, mais aussi des nutritionnistes. C'est lui qui va beaucoup plus parler parce que vous avez le même langage. Docteur Belli. Nutritionniste n'est pas n'importe qui dans ce pays. Actuellement, le pays ne cherche pas à nous valoriser alors que ce pays a besoin de nous pour que ce pays soit en bonne santé. Beaucoup de gens sont malades. Beaucoup sont malades simplement parce que la gestion de l'assiette est très mauvaise. Et la gestion de l'assiette, la personne qui l'assure, c'est toi nutritionniste, c'est moi nutritionniste. Et pendant que le commissaire a posé la question entre shawarma et un plat congolais, nous avons préféré shawarma, je pleurais. Tant que je suis là, je suis en train de pleurer au fond de moi. De voir des nutritionnistes en train de préférer quelque chose qui est bourré de sucre, quelque chose qui est bourré de graisse saturée à la place d'une alimentation qui peut facilement aider son organisme. Je suis un peu triste. Les amis, avant de poser le fondement, je commence d'abord à dire merci aux commissions pour cette opportunité et merci aussi au modérateur. On m'a demandé de parler sur l'importance des aliments traditionnels et locaux. Importance des aliments traditionnels et locaux. Mais avant de commencer, je vais poser le fondement pour dire ceci. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Et nous disons
dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. Je reprends cette phrase. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. La façon dont tu es en train de manger, on peut facilement comprendre que cette personne va mourir avec la tension, avec l'hypertension artérielle. Cette personne va mourir avec le diabète. Cette personne peut mourir avec le mauvais cholestérol. La façon dont tu manges là, nous fait déjà comprendre en nous disant, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. Je vais encore plus loin pour vous dire que il y a une phrase que nous disons, il y a 3 résultats lorsque nous mangeons. Chaque fois que vous mettez la nourriture dans l'assiette, nutritionniste, chaque fois que vous voulez conseiller une personne, vous devez savoir que dans l'assiette, il y a 3 résultats. Le premier résultat, ça s'appelle l'intoxication de l'organisme. C'est-à-dire, plus vous êtes en train de manger des aliments qui sont riches en graisses saturées, plus vous êtes en train de manger trop sucré, trop salé, plus vous êtes en train de manger des aliments qui sont transformés, qui ne sont pas naturels, les amis, vous êtes en train d'emmagasiner dans votre organisme des toxines. Vous êtes en train d'emmagasiner l'acidité. Le toxine acidité ouvre la porte en ce que nous appelons de maladie. Et la maladie mène à la mort. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de mourir. Beaucoup de jeunes sont en train de faire l'AVC. Pourquoi? Parce que le jeune ne sait pas, la vie et la mort sont au pouvoir de l'assiette. Je reprends ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de l'assiette. Tout dépend de ce que vous êtes en train de manger. C'est pourquoi nous, les nutritionnistes, nous devons d'abord être des exemplaires. Lorsque je suis en train de mettre quelque chose dans mon assiette, je dois savoir que je suis en train, soit, comme le commissaire l'a dit, creuser ma propre étau par mes dents, bien je suis en train de chercher autre chose. Donc, le premier résultat qui arrive, ça s'appelle intoxication de l'organisme, la maladie, et en fait, ça nous amène à la mort. Pourquoi? Parce que nous mangeons trop sucré, nous mangeons trop salé, nous voulons des choses qui sont plus transformées, des choses qui sont artificielles. Autrefois, les mamans nous ont préparé en mettant des épices qui sont naturelles. Le boudjou, ça s'appelle quoi? La tomate naturelle, nembi, le poivre, qui peut m'ajouter encore? L'oignon, l'ail, ce qui est naturel. Et les papas ont cissé les doigts. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de préparer avec des arômes artificiels. Là est à la base des AVC que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre pays. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à ce moment, ce que nous voulons, c'est seulement ce qui sort ou ce qui vient de l'extérieur. Lipa, Lipa à Dubaï. Extraordinaire. Louvounou. Ce qui est congolais, ce qui est local et traditionnel, Yaya, a beaucoup de valeur. Il y a presque rien à l'intérieur. C'est vide en termes de nutrition. C'est vide en termes de nutrition. Et la famille M qui nous vient de l'extérieur, vous ne connaissez pas la famille M? Et on dit Makoso, Maboumou, Mikila, Mipanzi, Mikobos, Manga. Qui peut m'ajouter? Pioni. Maboumou. Des visages ici qui ne connaissent pas les Mikobos. Tu connais Mikobos? Je savais que toi tu ne peux pas connaître les Mikobos. Faites des recherches. Et c'est ce qui est en train d'être mangé à ces derniers temps. Et nous voulons ça. Et nous sommes en train de nous comporter comme papa vit de loin au restaurant de Maman Kalunga.
Papa Videno est en train de manger, moi, Kalunga lui sait, cuisse. On refuse de manger de fruits, on refuse de manger ce qui est bio, ce qui est congolais. On veut plus manger ce qui est de le céréal. Et de sucre ajouté, il y a de colorants. Alors qu'il y a de jus comme bio, le jus que je suis en train de voir là, il n'y a que la mangue à l'intérieur. Chers nutritionnistes, il y a de colorants, il y a de sucre ajouté, il y a de conservateurs qui vont au niveau de nos reins. Et au niveau de nos reins, il y a de petites cellules qu'on appelle des néphrons. Et ces cellules-là nous permettent de filtrer les sangs pour libérer le déchet. Et les choses que nous prenons là en termes de jus, et on ne blague pas avec l'assiette. Lorsque nous mangeons très mal, cela est en train de nous faire plonger dans un tableau de maladies, de problèmes sérieux de santé. Aujourd'hui, c'est dans le temps, surtout qui n'ont rien à voir avec de vitamine A, ça ne sera pas étonnant que vous puissiez tomber dans un tableau où vous avez des problèmes de vision. Je mange. Je mange. Je mange. Congolais, Congolais. Merci beaucoup, docteur. On cite. Et là, nous allons laisser à l'école pour qu'à travers les TP, vous appreniez très bien chaque élément avec ses valeurs nutritionnelles. Vous avez aussi cette pyramide qui nous dit comment on doit manger. On mettra aussi à votre disposition. Comme ça, demain, on n'aura plus de malades à cause de la mauvaise alimentation. Vous avez une grande responsabilité. Une responsabilité par rapport aux produits locaux, par rapport aux valeurs nutritionnelles. Nous, au niveau du CENPAF, nous avons les recettes, mais nous disons, il faut travailler avec les nutritionnistes. On a fait avec le pauvre Théophile Mbemba. Aller encore plus loin. Il faudrait que vous arriviez à nous dire, si vous allez dans un restaurant, on vous sert les kilébou, voici comment on prépare les kilébou. Ça doit être authentique partout. Et ça sera grâce à vous. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez les bons yeux pour que demain, nous ne mourions pas parce qu'on mange mal. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissez encore une fois. Je ne suis pas venue vous dire ici que tout le monde doit être un entrepreneur comme moi. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé pendant 12 ans dans les entreprises des gens. Et vous savez quoi? C'était la partie de ma vie que je préférais. De loin. De loin, j'ai préféré ce moment-là que le moment d'aujourd'hui, si je devais choisir. Mais bon, les entrepreneurs, et c'est là où le choix de l'entrepreneur vient, les entrepreneurs ont une mission. C'est comme des gens qui partent à la guerre. Il a une mission. La mission, c'est quoi? Il y a un problème. Je dois régler le problème et trouver une solution. N'est-ce pas? Donc, ce que tu vas choisir de faire pour ta vie, s'il te plaît, rassure-toi juste ceci. 1, c'est quelque chose que tu aimes. Si c'est quelque chose que tu aimes faire, fais-le. 2, c'est quelque chose que tu sais faire. Vous comprenez? Si tu sais faire, fais-le. Même si tu fais pour quelqu'un et puis on va te payer. À la fin de la journée, même un entrepreneur, au fait, c'est le travailleur des clients. On est d'accord? Donc, troisième chose, il faut que ce soit quelque chose qui te rapporte de l'argent. N'est-ce pas? L'entrepreneur est à moi passer de ce côté-là. Mais si c'est que tu sais faire et que tu aimes faire te rapporte de l'argent, fais-le. Ensuite, il faut que ça soit quelque chose que tu vas faire même si tu ne gagnes pas de l'argent. OK? Et enfin, il faut que ça soit quelque chose de moral. Moral. OK? Il ne faut pas oublier, l'enfer existe. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu pars en dehors de Jésus, la Bible dit que c'est la mort. Et ce n'est pas des blagues. OK? Restez en Jésus. Maintenant, comme vous êtes là, vous choisissez, il y en a certains qui vont être des entrepreneurs, il y en a qui vont être des employés. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire?
pour vous, là maintenant je rentre dans votre domaine, quelles sont les opportunités en fait qui s'ouvrent à vous, les nutritionnistes, dans le monde et dans le cadre de l'alimentation congolaise aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce qui est le plus important. En tant que je suis en 4e secondaire de nutrition, il reste l'université, il reste le ceci, mais finalement, quand je vais sortir dans ça là, nini. Vous ne vous posez pas la question? Si, hein? Je vais vous donner la réponse. Écrivez très bien, ok? Celle qui n'a pas entendu, elle m'arrête tout de suite, je recommence parce que c'est important. Dans le domaine de l'alimentaire en RDC, votre rôle, et c'est là où vous êtes le plus important, 1, c'est d'élaborer des recettes nutritives. Une carte pour le pays, une histoire à raconter. Pourquoi? Parce que les années précédentes, les générations de nutritionnistes précédentes ne vont pas me contredire, on leur a enseigné que les meilleurs produits, en fait, sont les produits européens. N'est-ce pas? Nous mangeons le pain, mais lequel de vos ancêtres avait le blé? Non. C'est lequel de vos grands-parents là, vos arrière-arrière là, qui avait le blé? Madame, s'il vous plaît, apparemment, il y a un problème. Ça va? Elles reprennent jusqu'au début, hein? Oui. Voilà. Créer des recettes nutritives pour le pays à base des produits locaux. OK? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que avant, même moi quand je partais à l'école, on nous disait que les produits importés, leurs recettes étaient les meilleures. La bouillie, poto-poto. Bon, ça, la personne va cérélac. Oh, il faut manger au petit déjeuner les céréales. Dans les céréales, là, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre les flocons d'avoine. Ils vont mettre des choses que mes arrière-grands-parents ne connaissaient pas. C'est quoi? Biso ba na biso, na Congo, baliaka nini comme petit déjeuner. Bozoma na musala na bino? Hein? Il faut bokende na kati ya histoire na biso, biloko na biso. Qu'est-ce que nous on mangeait? Pour qu'on puisse faire des petits déjeuners pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on mangeait à midi? Avant qu'on commence, oui, nous avions aussi du poulet. Nous avions les cuisses de poulet. Ça venait avec un poulet qu'on appelle soso en mboka. Généralement, ces poulets-là venaient avec leurs cuisses aussi. Il y en avait deux. 2 cuisses comme ça. Et c'était bon aussi. N'est-ce pas? Mais on les mangeait comment? N'est-ce pas? Deuxième chose pour vous. Élaborer les fiches produits. Les fiches produits, c'est quoi? Vous voyez, quand on a les produits, comme les produits Manitec, vous allez les regarder tout à l'heure, derrière, il y a ce qu'on appelle les valeurs nutritives. Vous les trouvez dans tous les produits transformés, n'est-ce pas? Qui a déjà vu les valeurs nutritives du Moudjibouji? Qui a vu les valeurs nutritives de Missa Okaou? Hein? Il n'y en a pas. Hein? Vous voyez qu'on a du travail. Pourquoi est-ce que quand ces poissons fumés des blancs, il y a valeur nutritive dedans? Mais quand ces poissons fumés de nous, celui qui vient de Mbandaka que j'achète là-bas à Libongo, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas valeur nutritive dessus? Ça, c'est notre travail de le faire. Ensuite, et le plus important à mon avis, c'est d'utiliser la richesse de la diversité des produits congolais pour établir la liste des additifs. Je le dis pourquoi. Un jour, je regardais une des sociétés que j'aime, mon concurrent sur le marché, Nestlé, n'est-ce pas? Et il y avait leur salle d'études, de recherche et développement, et il y avait une équipe de 12 nutritionnistes qui étaient en train d'étudier les produits qu'on devait ajouter dans le lait des bébés. Vous m'entendez? Ils étaient en train, vous croyez que dedans, il y avait un produit qui venait de la forêt congolaise? Hein? La nourriture que les pygmées donnent à leurs enfants pour que les enfants aient les os forts. Est-ce que c'est le calcium? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est le calcium qu'on met sur la bouteille de lait? Vous avez vu la boîte de lait? On a dit toujours calcium ajouté pour renforcer les os, n'est-ce pas? Ok, c'est ça que les pygmées donnent à leurs enfants pour la base de Makassi. Mais qu'est-ce que nous, on donne à nos enfants?
qu'est-ce qu'on donnait à nos enfants? Si on étudie la richesse de notre alimentation, pour commencer à apporter sur le marché les compléments alimentaires qui vont finalement renforcer les usines de production alimentaire. Vous voyez que vous avez du travail. Hein? Vous voulez mon avis? Les nutritionnistes ne travaillent pas dans ce pays. Les nutritionnistes sont peut-être négligés comme monsieur a dit, mais les nutritionnistes sont les premiers à se négliger parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance. Un pays qui ne mange pas est un pays mort. Tout le monde mange. Le président de la République, aujourd'hui, le matin, il a mangé. Maintenant, là, il est quelle heure? Il est peut-être en train de manger encore. N'est-ce pas? Et si vous ne faites pas le travail, même à ce niveau-là, on n'aura pas de la nourriture de bonne qualité. N'est-ce pas? Je vais m'arrêter là, j'ai terminé, mais j'espère que vous avez compris votre mission. À partir d'ici, ne vous inquiétez pas de savoir si certains seront entrepreneurs ou non. S'il vous plaît, quand on va vous raconter, il faut être entrepreneur, n'appelez ça compagnie, oubliez ça. Ça n'a aucune gloire. Sincèrement, je vous le dis, je suis entrepreneur et je suis une des entrepreneurs les plus en vue. Je peux vous le garantir, ça n'a aucune gloire. La seule gloire que quelqu'un peut avoir ici, c'est d'avoir résolu le problème d'un enfant congolais pour qu'il puisse manger de la nourriture congolaise et que cet enfant soit en bonne santé. Si vous avez fait ça dans une entreprise ou pour vous-même ou pour qui, sachez que vous avez déjà gagné la bataille. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, les applaudissements très, très, très forts. Merci, merci. Applaudissez encore. On peut même se lever, applaudir en étant debout. Parce que merci beaucoup, Madame Sylvie, merci. Terreur ni violence. Tous ensemble. Voilà, là vous avez commencé par le commencement. Applaudissez. J'étais chez moi, tranquille, en train de siroter le vin de palme. Parce que chaque fois, de l'habitude, j'ai toujours l'habitude de gorgeonner un peu de vin de palme. Mangeons quoi? Mangeons quoi? Mangeons quoi? Congolais, Congolais, Congolais. Vin de palme. Est-ce que vous avez déjà vu un vin de palme venu de l'Outre-mer? Ça vient de mon village. Ça vient de mon village. Dans ma vie privée, j'aime beaucoup chanter. Parce que nous, on a eu le privilège et la chance de fréquenter avec les gens comme les papas Ouemba, les mamans Ouemba. On était très nombreux, mais c'est moi ceux qui distinguaient. Oh, je vais vous prouver, non? Vous voulez que je vous prouve? Oui. Auparavant, les filles s'habillaient très bien. Et maintenant, c'est tout le concret. On les voit marcher sans soutien-gorge. Et parfois sans siwa. Fabio, vous la connaissez? Siwa. Dernièrement, elle a fêté son anniversaire, j'ai menti. Pour ceux qui suivent les informations. Vous ne connaissez pas Siwa? Bon, je vais vous faire rappel. Hein? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous n'étiez pas encore né. Vous n'étiez pas encore? Mais vous vous êtes retrouvés, non? C'est elle, Jocelyne. Elle s'appelle Jo. Il n'y a pas longtemps qu'elle venait de fêter son âge. Alors, c'est par là que je voulais commencer. Est-ce que je peux encore chanter pour la deuxième fois? Auparavant, les filles s'habillaient très bien. Et maintenant, c'est tout le concret. On les voit marcher sans soutien-gorge et parfois sans... Ah bon, attendez? Je vais vous raconter ma vie privée personnelle. Je suis né au village. Je suis né au village. Je n'ai pas honte de dire, de déclarer, mais de montrer sur le podium pour dire que je suis né au village. Ma maman était villageoise. Tu vas? Elle m'avait porté dans son ventre. Quand j'étais à l'intérieur, son ventre arrivait jusque là.
Il n'y avait pas d'échographie. Tous les villageois disaient qu'il y avait combien d'enfants? 3 enfants. Non, 3. Selon les catégories, ils ont dit qu'il y avait 3. Alors que j'étais moi seul, en train de naviguer. En train de frimer. Ma maman allait depuis qu'elle m'a porté dans son sein jusqu'au jour de maternité, elle allait toujours au. Et le même jour de mon engendrement, le français peut te tuer. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Le jour de mon engendrement, elle est partie au champ. Elle a coupé du bois de chauffage qu'elle a ramené au village. Après-midi, elle a préparé pour les villageois qui nous environnaient, c'est-à-dire les voisins. Tout ça en train de faire, je suis en train de, toujours dans le, comme si de rien n'était. À 16 heures, c'est les douleurs qui sont venues. C'est moi qui frappais la porte pour ça. Est-ce qu'il y avait de chorégraphie? Avait une catégorie comme ça, ici en ville. Elle ne pouvait pas être internée quelque part. Je vous pose, répondez-moi, j'ai ouvert. Avec les kilomètres de ventre qu'elle avait, est-ce qu'elle ne pouvait pas être internée quelque part? Gynécologue ne pouvait pas rôder autour d'elle? Voilà l'importance du village. Tout ça, c'est grâce à ce que consommons. Consommons quoi? À l'intérieur, il y a des richesses. À l'intérieur, il y a des richesses. À l'intérieur, il y a aussi des médicaments. Il y a des pharmacies à l'intérieur. De la nourriture qu'on prend au village. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on parle le même langage? Les interlocuteurs ont parlé. Ils étaient très riches. Applaudissez d'abord pour les conférenciers. Applaudissez pour les conférenciers. Bande de jaloux, applaudissez. Attendez, quand vous serez comme eux, on va aussi vous applaudir. Famille, à chacun son. Maintenant, c'est le tour. Vous avez la matière, vous avez l'entrepreneuriat. À vous de jouer. À vous de jouer. Vous avez du pain sous la planche. Moi, je ne suis pas venu pour vous flatter. Je suis venu pour vous recommander d'abandonner tout ce qui vient de l'extérieur et de privilégier les propres produits. Au bon entendeur, j'ai dit et je vous remercie. On va se revoir un autre jour. Je mange. Congolais. Je mange. Congolais. Famille. Tous les ingrédients sont à l'intérieur. Je sens tout à l'intérieur. Même les saveurs congolais. Saveurs congolais. Aromatisé Congolais. Couleur Congolais. d'origine. Buvons. Mangeons. Applaudissez. Voilà. Applaudissez. Alors, nous revenons ici. Est-ce qu'il y a des questions? La question, je vais la poser. Vous avez parlé de la dysménorrhée. Des personnes qui ont la dysménorrhée qui doivent prendre 3 cuillères de lait et une part d'eau chaude, prendre un tissu, et moi, je ne prends pas le tissu. De la troisième année de ma question est celle-ci. Vous avez dit qu'on doit manger congolais et choses naturelles. Oui, c'est une bonne recommandation, mais ma question est que la plupart des choses naturelles sont chères. Et les trucs là, bonne question. Les poissons sont comment moins chers. Mais ce que nous produisons ici en RDC, c'est trop cher vraiment. Et je voulais savoir comment on peut faire. Bonjour, je suis l'élève de la Bénédicte Servat, de la 3e.
Donc, je m'adresse à madame. C'est vrai qu'il y a des idées qui sont atteindre, mais on est ici les moyens sont limités. Et aussi, il n'y a pas d'opportunités centrales. Comment faire, comment atteindre qu'il n'y a pas de force. Déjà, pour avoir un travail totalement difficile. Donc, déjà, les citoyens, les habitants, tous, à cause de l'argent, les moyens sont vraiment difficiles. On paye des produits locaux. Comment transformer, tandis que comment transformer les moyens Bonjour. Je m'appelle Morgane. Je m'adresse au secrétaire de l'ENPA. Vous avez parlé de Chidemo. Je voulais savoir si c'est bon. Je suis l'élève minimum en degré de la 6e nutrition. Ma question est la suivante. En tant que nutritionniste, souvent notre domaine, on ne tient plus compte de ça parce qu'il y a les médecins et un médecin est capable de prescrire les alimentations mieux qu'un nutritionniste. Voilà pourquoi les nutritionnistes ne sont pas comptés. Et vous nous conseillez quoi? De faire ça ou de laisser ça au docteur? On ne tient plus compte de ça parce qu'il y a les médecins et un médecin est capable de prescrire les alimentations mieux qu'un nutritionniste. Voilà pourquoi les nutritionnistes ne sont pas comptés. Et vous nous conseillez quoi? De faire ça ou de laisser ça au docteur? Je m'adresse à madame Sylvie. C'est vrai, il y a des idées, des objectifs à atteindre. Mais en RDC, les moyens sont limités. Et aussi, il n'y a pas des opportunités sont rares. Comment faire, comment atteindre nos objectifs tandis qu'il n'y a pas de portes? Déjà, pour avoir un travail, c'est totalement difficile. Donc déjà, les citoyens, les habitants souffrent à cause de l'argent. Les moyens sont vraiment limités. Comment payer des produits locaux tandis que les produits sont chers? Comment transformer tandis que les opportunités sont limitées, les moyens, on ne sait pas comment faire, comment commencer, comment finir. Donc, on ne tient plus compte de ça parce qu'il y a les médecins et un médecin est capable de prescrire les alimentations mieux qu'un nutritionniste. Voilà pourquoi les nutritionnistes ne sont pas comptés. Et vous nous conseillez quoi? De faire ça ou de laisser ça au docteur? Oui, c'est une bonne recommandation, mais ma question est que la plupart des choses naturelles sont chères. Et des trucs là, des poissons, sont vraiment moins chers. Mais ce que nous produisons ici en RDC, c'est trop cher vraiment. Et je voulais savoir comment on peut faire. Chères autorités, chers élèves, bonjour. Je m'appelle Orla Lankamouita-Divine, élève de la 2e humanité nutrition. Je m'adresse au secrétaire technique du CNPA. Vous avez parlé de Chidego. Je devais savoir si c'est quoi. Ok. Alors, la première question, je vais répondre. À part le lait, pour les règles, il y a une technique très simple, au fait, qui ne demande même pas un aliment, c'est de se coucher sur les carreaux froids. Ouais. Vous allumez le ventilateur, vous dirigez le ventilateur sur les carreaux, que les carreaux deviennent froids et vous vous couchez. Ça calme les douleurs. Ou alors, s'il faut manger quelque chose, ce n'est pas agréable à manger, mais ça agit efficacement, c'est de manger la papaye non mûre. Manger la papaye non mûre, ce n'est pas agréable, mais ça calme les douleurs. Ouais. Alors, mademoiselle a parlé des coûts de production. Et ça rejoint aussi la question de... Donc, les deux questions se ressemblent, hein, et je vais les mettre ensemble. Les opportunités, l'argent, les moyens de production. Et c'est là où nous tous... Moi, j'ai comme diplôme biologie moléculaire à l'université et biochimie à l'école secondaire. N'est-ce pas?
toutes ces sciences étudient la nourriture, n'est-ce pas? Nous avons les étudiants qui font l'ISTA. Eux, ils étudient l'électricité, les machines, l'industrie. Autrement dit, nous avons tout ce qu'il faut, en fait, pour monter les usines, pour produire la nourriture pour notre pays. Mais il y a quelque part où ça ne colle pas, c'est tout, mais c'est à nous de trouver comment faire coller. La raison pour laquelle les aliments congolais que vous achetez au marché coûtent cher, c'est lié à leur quantité de production. Lorsque vous voyez, par exemple, vous avez déjà vu une usine qui fait les poissons fumés. Je veux dire les nzombo, hein, le poisson fumé là, noir qu'on aime là. Mais une usine qui fait ça, 5 millions de pièces par jour. Je suis allée il y a un mois à l'usine de PepsiCo pour visiter et ils font 3 millions de bouteilles par jour. 3 millions de bouteilles par jour. C'est pour ça que votre PepsiCo de 30 centilitres coûte 1000 francs. Mais imaginez un peu si on faisait dans une usine 3 millions de poissons fumés. Les coûts de production, c'est ce qui fait que nos produits sont chers parce qu'ils sont produits en très petite quantité et donc les coûts de production sont trop chers. Maintenant, comment produire lorsqu'on n'a pas des moyens? C'est pas compliqué. Ça, c'est un chemin qu'on appelle le chemin de l'entrepreneuriat. On ne va pas ennuyer tout le monde avec comment un entrepreneur arrive à mettre en place son usine. Mais je peux vous dire que moi, au début, quand je n'avais que l'idée, je n'avais rien. D'ailleurs, quand j'avais l'argent, j'ai perdu d'abord l'argent. On m'a volé tout mon argent que j'avais économisé pour mon usine, pour mon projet, pour que je recommence à zéro. Je dis toujours, le Seigneur avait fait ça pour que lorsque je raconte comment on monte une usine et qu'on lève l'argent, on fait ce qu'on appelle la levée des fonds, ça soit réel, ça soit quelque chose que j'ai vécu. OK? Il y a un schéma à suivre qui commence quelque part et l'entrepreneur avance petit à petit. Aujourd'hui, Manitech a pu lever beaucoup d'argent qui ont fait, je ne sais pas si on pouvait projeter, mais malheureusement, je vous aurais montré l'usine. C'est vraiment une usine moderne et ça n'a pas été fait comme ça. Ça a pris quand même beaucoup d'années. Il faut avoir de la patience et suivre le chemin des entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs à qui je parlerai. Et pour terminer avec la dame qui a parlé de la carrière du nutritionniste. J'aime cette question parce que dans les 12 ans que je travaille chez les gens, j'étais directrice des ressources humaines et mon travail, entre autres, c'était d'orienter dans la carrière. OK? Pour les nutritionnistes, il faut savoir que les médecins, les biotechnologistes, les pharmaciens, les infirmiers, nous tous, nous étudions la nourriture. Nous tous. Chacun dans la branche où il est et dans une certaine optique. N'est-ce pas? En tant que nutritionniste, nutrition, c'est comment bien manger, n'est-ce pas? C'est le meilleur ami du médecin. Donc, les médecins qui s'occupent surtout de, comment on appelle ça? Interne, médecins internes, ont besoin d'avoir un peu comme conseiller un nutritionniste parce que lui ne connaît pas tout. OK? De deux, les nutritionnistes qui sont les plus ingénieux, ce sont ceux qui sont liés dans les usines, comme je vous ai dit, les usines agroalimentaires, comme à Manitech. Ce sont des personnes qui disent, OK, on fait la pâte d'arachide comme ça, mais comment on va l'enrichir? Sans perturber le produit, sans changer de goût, sans additionner des produits chimiques qui pourraient être nocifs pour la santé. N'est-ce pas? Parce que Manitech n'aime pas ça. Et le nutritionniste va dire, OK, je connais tel produit, OK, qui peut apporter telle protéine, telle vitamine, et il est inodore, incolore. On peut additionner à la pâte d'arachide. On peut améliorer la confiture de Manitech de telle manière avec tel produit. C'est là où le nutritionniste vient, joue son rôle. Et c'est là où vous devez être focus. C'est de tellement connaître la nourriture, que ce soit à l'hôpital, ou dans une usine, ou dans une école, comme conseiller dans une école, ou comme dans une équipe de foot, dans une salle de sport. Partout où vous allez aller, vous connaissez tellement la nourriture et ce qu'elle fait dans le corps que vous devenez indispensable. OK? J'espère que j'ai répondu et rendez-vous après, je vais être dehors. OK. Merci. Bref. Je vais répondre rapidement parce que le temps est en train de faire pression. La première question pour le lait, est-ce qu'on peut remplacer le lait par quoi?
à cet âge, je vous conseille de ne pas minimiser le lait. Le lait est important à cet âge. Parce que d'ailleurs, pour votre information, entre l'homme et la femme, c'est plus la femme qui a besoin de lait parce que le lait a le calcium. La femme partage ce calcium avec son enfant. Et il y a un calcium. Pourquoi? Parce qu'elle partage ce calcium avec l'enfant. Donc, vous avez besoin de lait. Alors, si vous avez ces problèmes-là, vous avez ces problèmes de prendre le lait, en conseil comme ça. Vous prenez le lait entre le repas, un verre de lait. Vous prenez ça pendant que vous êtes en train de manger. Si vous êtes allergique au lait, vous prenez le lait entre le repas. Pendant que vous êtes en train de manger, vous prenez une gorgée de lait. Au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, le corps va s'habituer avec le lait. Donc, je vois ça. Deuxième question, le bio est cher. Mon ami, tu dois comprendre ceci. Le corps ne connaît pas la carence que vous avez en termes d'argent. Je paye par la pierre pâtée. Le corps est comme la voiture. Lorsque la voiture a besoin de l'essence, et si vous ne donnez pas d'essence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne marche pas. Elle va s'arrêter. Si vous négligez le bio, vous dites que non, c'est cher, les amis, le corps va réclamer les nutriments dont tu as besoin. Et si vous ne donnez pas, vous aurez des problèmes d'yeux, vous aurez des problèmes d'estomac, vous aurez beaucoup de problèmes. Enfin, nutritionniste. Vous avez remarqué ici, on est ici, nous sommes une ASPEL, Action de nutritionniste du Congo. Nous regorgeons tous les nutritionnistes du Congo dans notre ASPEL. ANICO, Action de nutritionniste du Congo. Nous sommes en train de vous attendre toutes. Dès que vous aurez décroché votre diplôme d'État, venez. Dans notre ASPEL, nutritionniste, nous allons vous donner un coup de pouce afin que vous puissiez valoriser votre travail. La nutritionniste ou le nutritionniste ne se résigne pas à faire la bouillie de bébé. C'est comme ça qu'on nous a restreint, c'est comme ça qu'on nous a limité. Un nutritionniste peut prendre en charge une personne malade, un diabétique, un hypertendu, une personne qui est dans une situation compliquée. Un nutritionniste qui est bien formé peut prendre en charge toutes ces personnes-là. Un médecin ne remplace pas un nutritionniste. Attention. La nutrition que le médecin prête, c'est superficiel. La nutrition que vous prenez ici, et lorsque vous allez même à l'université, c'est plus approfondi. Vous avez plus de connaissances en nutrition qu'un médecin. Moi, j'ai rencontré un médecin comme ça, avec un ventre ballonné, il me dit, qu'est-ce que je dois faire pour dégonfler ce ventre? La comédie, papa, la pression. Et pour comprendre, ça, c'est mon domaine. Un médecin ne peut pas remplacer, il ne peut pas te remplacer. Sois fier, tu finis ici, va à l'université, va à l'école supérieure, continue la nutrition. Merci. Merci. Applaudissons très fort. Merci beaucoup. On invite Madame Angèle pour un petit mot de clôture avant la cérémonie de la remise officielle. Je réponds donc à la question concernant qui les bouts. En fait, c'est une recette, hein. C'est, comment on fait ça? C'est binzo, chenille, et la pâte d'arachide, poisson fumé et puis les champignons. Voilà. C'est très bon. Alors, un autre élément, elle va vous raconter le chemin de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat. Je dois vous dire que moi, je l'ai rencontré dans son usine. On doit aussi vous dire que le gouvernement fait des efforts. Il y a des projets au niveau du ministère de PME. Elle a été parmi les lauréates. Elle a bénéficié d'un appui. Il y a aussi maintenant, ça continue. Avant, c'était pas de PME. Maintenant, c'est le projet Transform. Lorsque vous avez des initiatives, le gouvernement vous vient en appui. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez pour te faire pousser. Donc, il existe des opportunités. C'est à vous, n'est-ce pas, d'avoir la bonne information et d'être entrepreneur si vous le voulez. Voilà. On arrive pratiquement à la fin. On va
donner la parole à Madame Angèle. Mais je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, vous les élèves des 3e et 4e, et 2e aussi. Si nous vous avons choisi, c'est parce que vous avez une mission. Vous avez une mission d'écrire ce que les Congolais mangent. Nous, on a osé. C'est lui qui a écrit ça, le prof Théophile. À ça, comme quoi, il va 80. Mais demain, on a besoin de jeunes comme vous pour continuer le travail. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus ici pour vous dire d'être comme une alerte. C'est à vous de dire à vos parents, comme Dimitri disait tout à l'heure, papa, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu vas mourir. Maman, dis-moi ce que tu me donnes à manger, je te dirai comment et quand je veux mourir. Parce que aussi parfois les mamans nous donnent ce qui n'est pas bon. Et vous faites une formation qui vous ouvre les yeux sur ce qu'on doit manger. Une alimentation saine, équilibrée et culturellement acceptée. Ce que tu manges, c'est ce qui t'est. Donc, mais nous disons, il faut de l'authenticité alimentaire et la RDC est le pays de l'authenticité. Merci, Maman Sylvie, d'avoir accepté de partager votre expérience avec les jeunes. Les produits sont là, vous allez voir et on verra dans quelle mesure prendre au moins une plaquette de membres pour chacun de vous en termes de souvenirs. Nous avons l'université de Kinshasa qui est venue spécialisée dans la production des jus vraiment naturels. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien. Donc c'est fait par les universités. Voilà. Donc si nous voulons bien manger, il faut collaborer. L'université, la recherche, l'entrepreneur. Merci à vous, mon ami Béli, pour votre présentation. J'espère que vous vous êtes retrouvés avec les amis. Merci de tout cœur au lycée Chaomba d'avoir accepté que le CEPAF vienne ici. Nous avons prévu 100 exemplaires des recettes culinaires traditionnelles pour une alimentation saine et équilibrée pour vous, les élèves. Nous avons prévu également 100 dossiers sur l'alimentation et la nutrition saine pour vous. Nous avons prévu pour les professeurs cet ouvrage, composition et valeurs nutritionnelles des aliments locaux. Ça, c'est pour les professeurs. Nous avons prévu également la cartographie de la production des aliments locaux et traditionnels. Ils sont où ces aliments? Quels sont ces aliments? Et on l'a fait par aire géographique, aire linguistique. Vous avez ici la zone Swahili, la zone Luba, la zone Congo, la zone Lingala. On a cité tout ce qui est comme aliments traditionnels, légumes, viande, champignons. C'est là aussi, c'est pour les professeurs. Nous avons ces documents, Je mange africain, guide terre à terre. C'est un document de sensibilisation sur l'alimentation saine et équilibrée. Il y a beaucoup de termes qui existent, qui sont employés pour nous décourager à ne pas consommer africain, à ne pas consommer congolais. Mais là, vous avez un outil de sensibilisation. On remet ça aussi aux professeurs. Ça peut servir pour vous permettre de bien parler avec les autres. Voilà donc, Madame Angèle, au nom du Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale. Le carton est là avec tous les documents, mais de façon symbolique. Applaudissez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et lycée Monseigneur Chaomba vous remercie beaucoup, surtout pour ces interventions très éloquentes. Je crois que vous nous avez vraiment enrichi, vraiment, sincèrement. Nous avons aimé l'intervention de Madame. Elle nous a quand même donné des idées sur l'entrepreneuriat. Et je crois les élèves de mon école, le lycée Monseigneur Chaomba,
Et tout ce que vous nous avez donné comme conseil ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. En tout cas, on va en tenir compte. Notre aîné, mon frère nutritionniste, professeur, nutritionniste. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez dit, c'est ce que nous avons toujours dit à nos élèves. Et vous voyez, le problème de la nutrition dans notre pays, c'est un problème de sensibilisation. La population congolaise n'est pas suffisamment sensibilisée. Même pour avoir un peu de l'espace à la télé ou à la radio, on nous demande suffisamment d'argent que nous n'avons pas. On ne nous laisse pas le temps de sensibiliser la population. En tout cas, ça c'est un problème réel. Nous lançons un cri d'alerte aux autorités, à la RTNC, comme c'est la chaîne nationale, pour qu'on nous laisse un peu d'espace pour parler de la nutrition. Et des fois, lorsqu'on parle de la nutrition, c'est à 10 heures, pendant que les gens sont dans leur milieu de travail, et ça devient un peu compliqué. Et le soir, pendant qu'on est en famille, au lieu de suivre ce genre d'émissions, ce sont les femmes pratiquement nues qu'on nous balance à la télé, malheureusement. Ouais. Merci pour ces interventions. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Nous attendons vraiment les bras ouverts. Merci. Merci.